Alexander Volkanovski règne d'une main de maître sur les poids plumes depuis quelques années. L'Australien est le champion le plus dominant encore en activité à l'UFC et il va tenter de défendre sa ceinture une fois de plus en février. L'histoire de la division des moins de 66 kg est pleine de champions très dominants et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement le cas de l'ère moderne. Moins médiatisés dans les premières heures du MMA mondial, les moins de 66 kg ont pourtant une histoire riche dès les années 90. Arrivé à l'UFC en 2010, la catégorie est l'une des plus fournies de la promotion et certains des meilleurs combattants de tous les temps y ont concouru. Mais dans cette foule d'athlètes d'élite, qui est le meilleur des meilleurs? Je me suis plongé dans l'histoire des poids plumes pour ficeler un top 10 et ça n'a pas été simple. Les mentions honorables incluent Ricardo Lamas, Cub Swanson, Pat Curran ou encore Brian Ortega. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 meilleurs poids plumes de l'histoire du MMA. Numéro 10, Atsu Ioki. Comme on l'a vu l'autre jour, le Pride était une superbe organisation. Un défaut qu'avait la promotion japonaise en revanche était son absence de ceinture pour les combattants les plus légers. En conséquence, c'est plutôt vers le Shooto que se tournent les meilleurs poids plumes de l'époque. En réalité, Atsu Ioki a concouru chez les poids légers mais cette catégorie correspondait à moins de 65 kg, donc je vais la prendre en compte. Au milieu des années 2000, Atsu est considéré par beaucoup comme le meilleur poids plume du monde en opposition avec l'américain Uriah Faber qui dominait outre-Atlantique. Ioki a conquis le Japon, remportant les ceintures du Shooto ainsi que celle du Sengoku. Il s'est même fait un nom sur le continent américain en remportant la ceinture du TKO, une organisation canadienne. C'est en 2011 qu'il reçoit enfin l'opportunité de combattre à l'UFC presque 10 ans après le début de sa carrière. Après 2 victoires pour ses débuts dans la promotion, l'UFC veut qu'il affronte José Aldo pour la ceinture mais Ioki refuse, indiquant qu'il voudrait un test supplémentaire avant de se lancer dans la conquête du titre. Une décision qu'il doit regretter, car il perd contre Ricardo Lamas, puis il se retrouve du mauvais côté de 2 décisions assez litigieuses contre Clay Guida et Darren Elkins. Il ne récupérera jamais son momentum et on ne verra plus jamais le combattant flamboyant qu'il était au Japon. Véritable pionnier pour les combattants de plus petits poids nippons, son nom est malheureusement souvent éclipsé par l'histoire. Numéro 9, Chad Mendes. Les 5 défaites de Chad Mendes sont toutes intervenues contre des champions du monde. C'est une phrase qui résume assez fidèlement le statut de sa carrière. Constamment le deuxième homme, Chad a vu la ceinture lui filer entre les doigts à 3 reprises. L'ancien lutteur universitaire est resté invaincu pendant les 11 premiers combats de sa carrière en MMA. Ayant rejoint la team Alpha Male d'Uriah Faber, il a pu bénéficier d'un environnement propice en combattant des catégories des poids les plus légères et a grandement développé son style. Après sa première défaite contre José Aldo en 2012, le lutteur abonné aux décisions a développé son striking et cette nouvelle polyvalence dans son jeu en a surpris plus d'un. 5 victoires consécutives lui ont permis d'obtenir une deuxième chance au titre et cette fois-ci, il a offert à Aldo son plus gros test à date. Il a perdu une décision logique mais très serrée, prouvant une nouvelle fois qu'il était bien le deuxième meilleur poids plume du monde. Évidemment, il sera une victime de l'inarrêtable Conor McGregor moins d'1 an après et il ne retrouvera jamais sa forme d'antan, surtout qu'une suspension de 2 ans pour un test positif aux hormones de croissance est passée par là. Excellent combattant, il a eu l'infortune de combattre à la même époque que José Aldo et ça, il n'y peut rien. Numéro 8, Alexandre Nogueira. Les poids plumes ont une longue tradition de domination brésilienne et le premier grand monsieur de la catégorie s'appelle Alexandre Franca Nogueira. De 1998 à 2005, il a régné sans partage sur les moins de 66 kg. Ancien champion du Shooto, il détient toujours à ce jour le record de défense de titres consécutifs de la promotion avec un total de 6. Véritable roi au Japon, il a combattu une seule fois aux États-Unis dans sa carrière et ironiquement, c'était contre un jeune José Aldo au WEC 34. Fer de lance moderne de la lutte à livrer, il a passé la majorité de sa carrière à soumettre ses adversaires avec son grappling très en avant sur son temps. Comme beaucoup de ses contemporains, il a combattu à une époque où les regards ne se posaient pas vraiment sur les combattants les plus légers. Relativement anonyme tout au long de sa carrière, il a reçu un peu du respect qu'il mérite rétroactivement. Si vous voulez plus d'informations au sujet de cette légende, la chaîne Gong lui a consacré un reportage il y a quelques années que je vous invite à regarder. Numéro 7, Mike Brown. Ça peut sembler surprenant, mais la victoire de Mike Brown contre Uriah Faber lors du WEC 36 était un vrai séisme. Faber était invaincu depuis près de 15 combats et il cumulait la ceinture des poids coqs du KOTC avec la ceinture des poids plumes du WEC. Mais Mike Brown restait sur sa propre série de victoires et il l'a mis KO au premier round à la stupeur générale. Il réussit à défendre sa ceinture 2 fois avant de la perdre contre José Aldo. Lutteur avec un sol très solide, il a passé la première partie de sa carrière à travailler son striking. Il a profité d'une grosse force de patate pour gagner quelques victoires par TKO, mais c'est globalement au sol qu'il a trouvé le plus de succès. Il a commencé le MMA un peu sur le tard et n'a pas pu pleinement profiter des meilleures années de sa carrière. Après sa retraite en 2014, il s'est consacré au coaching au sein de l'American Top Team, on l'a notamment vu dans les coins de Dustin Poirier, de Colby Covington ou très récemment dans celui de Johnny Eblen lorsqu'il a battu Fabian Edwards. Numéro 6, Patricio Freire. Pitbull est l'un des rares combattants du Bellator à avoir fait douter de la supériorité de l'UFC sur une catégorie de poids. Le Brésilien est un triple champion des poids plumes de la promotion, une ceinture qu'il détient encore à ce jour. Sa longévité est exceptionnelle et pour son cas, c'est plutôt la qualité de l'opposition qui le fait reculer dans le classement. Il a probablement remporté son succès le plus significatif l'année dernière lorsqu'il a récupéré sa ceinture des mains d'Ej McKee. Pitbull est le plus grand combattant de l'histoire du Bellator et a même détenu la ceinture des poids légers de l'organisation. Il n'a jamais concouru à l'UFC et beaucoup de fans regrettent de ne pas l'avoir vu contre Max Holloway ou encore Alexander Volkanovski. Avec une
puissance colossale entre les mains qu'il a notamment vu mettre KO des poids légers comme Michael Chandler, Pitbull a un superbe striking qui se concentre sur des combinaisons de boxe ponctuées par des kicks très secs. Pitbull a développé une capacité à dicter le combat assez phénoménale et il entraîne souvent ses adversaires à la faute. Ses contres ont fait sa réputation et ils lui ont permis de gagner un grand nombre de ses combats. J'aurais personnellement adoré le voir combattre contre Max Holloway, c'est toujours une possibilité en soi, mais ses meilleures années sont déjà derrière lui. Numéro 5, Uriah Faber. Je pense que la majorité des fans se souviennent d'Uriah Faber pour son parcours chez les poids coqs lors de son arrivée à l'UFC. Mais il est aisé d'oublier que le California Kid a connu ses meilleures heures chez les moins de 66 kg. Faber était l'un des visages du WEC et il en a été le champion le plus emblématique, toutes catégories de poids confondues, cumulant 5 défenses de titre consécutives, le record de la promotion. Son CV inclut des victoires contre Bibiano Fernandez, Dominic Cruz ou encore Jens Pulver. Le problème qu'a rencontré Uriah au WEC est devenu le même que celui qu'il a rencontré à l'UFC plus tard. À partir de 2008, il y a toujours eu quelqu'un de meilleur que lui. C'était Mike Brown, puis José Aldo, puis Dominic Cruz, puis Renan Barão. Il est l'un des meilleurs combattants de l'histoire à n'avoir jamais été champion de l'UFC et il était une vraie star au début des années 2010. Son profil est relativement similaire à celui de son camarade d'entraînement Chad Mendes. Gros lutteur, il a remporté un nombre conséquent de ses combats par soumission, mais il a réussi à développer un striking plutôt efficient même s'il est resté limité en pied-point. Faber était l'élite de l'élite à la fin des années 2000 et même s'il a perdu contre meilleur que lui chez les poids plumes, ses accomplissements ne trompent pas. Numéro 4, Conor McGregor. J'ai longtemps hésité à mettre Conor un peu plus bas sur la liste, mais le parcours de l'Irlandais chez les poids mouches est bien trop iconique pour que je ne le baisse. Il faut dire que sa victoire contre José Aldo est l'un des moments les plus légendaires de l'histoire du MMA, mais avant ça, il a battu une foule de tueurs pour obtenir sa chance au titre. Ses succès contre Max Holloway, Dustin Poirier et Chad Mendes suffit à se faire un palmarès conséquent. Ancien champion des poids plumes du Cage Warriors, Conor arrive à l'UFC les armes en main et il va prendre le sport d'assaut. Moins de 3 ans après ses débuts dans l'organisation, le voilà champion du monde après avoir mis KO l'un des champions les plus dominateurs de l'histoire du MMA. En plus de devenir champion, il devient également la plus grosse star de la promotion et de loin. Évidemment, son règne en tant que tel n'a pas été exactement de bonne qualité puisqu'il n'a d'ailleurs jamais combattu de nouveau chez les poids plumes après être devenu champion. Des 4 champions des poids plumes de l'histoire de l'UFC, il est celui qui a le moins marqué la division en tant que tel, mais c'est difficile d'occulter à quel point il a marqué le sport de son empreinte en général. Numéro 3, Max Holloway. Max Holloway n'a que 31 ans, c'est très surprenant quand on regarde tout ce que l'Hawaïen a déjà accompli, mais ça en dit long sur la précocité de Blest. Arrivé à l'UFC à 21 ans, il ne lui a fallu que 2 ans pour se mettre dans le bain. Après sa défaite contre Conor McGregor, il s'est embarqué dans une série de 13 victoires de suite, au cours de laquelle il a notamment battu Charles Oliveira, Cub Swanson, Jeremy Stephens, Anthony Pettis, José Aldo 2 fois et Brian Ortega. Invaincu pendant plus de 4 ans, il paraissait invincible jusqu'à l'arrivée d'un certain Australien. Son style est extrêmement plaisant et ça a fait de lui l'un des favoris de la foule, et même s'il n'est pas celui qui a mis fin à son règne légendaire, il semblait être le digne héritier de José Aldo. Dû à sa précocité, il a déjà battu plusieurs générations de combattants et il semble qu'il ne soit pas prêt de s'arrêter. Ses victoires récentes contre Arnold Allen, Yair Rodriguez ou encore Calvin Kattar montrent qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Il est dans une posture difficile maintenant car avec 3 défaites contre Alexander Volkanovski, c'est compliqué de l'imaginer obtenir une nouvelle chance à la ceinture, mais des rumeurs flottent d'une éventuelle montée chez les poids légers, reste à voir ce que l'avenir lui réserve. Numéro 2, Alexander Volkanovski. Beaucoup d'entre vous ont dû cliquer sur la vidéo en se demandant si je mettrais Alexander Volkanovski à la première place, eh bien non. Même si son parcours actuel est exceptionnel, il y a un peu de biais de récence chez certaines personnes qui le placent comme le meilleur poids plume de tous les temps. Ce qu'il a accompli depuis son arrivée à l'UFC en 2016 n'est rien de moins qu'exceptionnel en revanche. Si on ne parle que de combats chez les moins de 66 kg, il est toujours invaincu en 12 sorties à l'UFC. Il a battu tout le monde sur sa route, Chad Mendes, José Aldo, Brian Ortega, Max Holloway 3 fois, The Korean Zombie ou encore Yair Rodriguez. En plus de résultats exceptionnels, sa volonté de combattre n'importe qui, n'importe où et n'importe quand a conquis les fans. Alexander Volkanovski est devenu un très grand monsieur du MMA en relativement peu de temps. En février, il a d'ailleurs l'occasion d'empiler une 6e défense de titre contre Ilia Topuria, ce qui le placerait à une défense du record de la division. À 35 ans, il ne lui reste plus beaucoup d'années pour continuer à écrire sa légende, mais son héritage est déjà bien dense. Numéro 1, José Aldo. Le suspense était un peu mort, mais le plus grand poids plume de l'histoire reste José Aldo à mon sens. Le roi de Rio n'a pas attendu que l'UFC accepte les moins de 66 kg pour être le meilleur du monde. Ancien champion du WEC, il défendra sa ceinture 2 fois avant que l'UFC ne toque à la porte et le transforme directement en champion du monde. À partir de ce moment-là, José Aldo va marcher sur la division en défendant sa ceinture 7 fois de plus. Chad Mendes, Frankie Edgar, The Korean Zombie, Uriah Faber, Kenny Florian ou encore Mike Brown, ils sont tous tombés sous les coups du Brésilien. Même quand il a perdu sa ceinture contre Conor McGregor en 13 secondes, il s'est ressaisi et a récupéré son titre quelques mois plus tard lors de l'UFC 200. En 2017, après 28 combats professionnels, il s'est fait rattraper par l'usure et par la jeune garde, mais malgré ça, il n'a jamais paru complètement dépassé jusqu'à sa retraite l'année dernière. Ses kicks restent à ce jour l'une des armes les plus dévastatrices de l'histoire du MMA. Si vous en voulez la démonstration, je vous suggère de regarder de nouveau son combat contre Uriah Faber en 2010. Aldo
est l'exemple parfait d'un excellent striker avec une défense de lutte de très haut niveau. Et même s'il ne s'en est pas trop servi durant sa carrière, son sol est également de classe mondiale. Il reste à mon sens le meilleur poids plume de tous les temps et celui avec le palmarès le plus dense, mais si Volkanovski continue de combattre quelques années, qui sait à quoi pourrait ressembler ce classement lorsque l'Australien rangera les gants. Pour le moment en revanche, la couronne appartient toujours au roi de Rio. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, j'imagine que s'il y a un sujet de controverse, il va toucher cette première et deuxième place. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme d'habitude vous savez que les doubles champions, quand j'entends par double champion, c'est les gens qui ont concouru dans 2 catégories. S'ils n'ont pas profondément marqué la catégorie, c'est difficile, je dis ça parce que je pense que je vais avoir un commentaire ou deux sur Frankie Edgar qui apparaîtra, je pense, sûrement, probablement, dans mon top 10 des poids légers, mais pas... Il aurait été assez bon à un instant T pour apparaître dans cette vidéo là, mais il n'a pas assez accompli dans la division, c'est ça que je veux dire. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je pense que certaines personnes auraient vu peut-être Conor plus bas et auraient peut-être vu un échange Volkanovski-Aldo, mais voilà, je suis ouvert à la discussion, donc donnez-moi votre avis en commentaire et portez-vous bientôt, on parle bientôt, salut les gars.